Bonjour à tous, Sophie Bacon. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube ou sur l'autre support sur lequel vous verrez cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'elle est dans les tuyaux. Suite à une conversation, comme souvent, des idées émergent sur des grands concepts. J'accompagne les personnes en fait à découvrir qui ils sont et à vivre avec leur potentiel. Et un mot revient souvent, un mot qui m'a aussi accompagné dans mon développement personnel, un mot, une expression, qui est le lâcher prise. Et j'entends souvent, il faut lâcher prise, puis au final, on se rend bien compte que ça ne veut pas dire grand-chose. Et je pense qu'on a une conception erronée surtout de ce que ça signifie. Le lâcher-prise, d'abord, c'est un mot très occidental pour essayer de ramener un concept oriental. Petit coucou de panda derrière moi. Un concept oriental qui est le détachement, ou plutôt le non-attachement. Je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes en fait à revenir à elles-mêmes au travers de leur corps et lâcher le mental. Le non-attachement, c'est un non-attachement aussi bien sur le plan physique, donc physique, le corps, la douleur et aussi le matériel. Sur le plan psychique, tout ce qui peut être mental, les idées, les ruminations, les pensées, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, et émotionnelles. Et en fait, le lâcher prise, ça veut dire lâcher la prise. En escalade, enfin je suis pas une spécialiste, mais la prise d'escalade, si je lâche la prise, je tombe. Donc finalement, est-ce que dans l'inconscient, lâcher prise, ça veut pas dire tomber et que ça te fait encore plus peur? Parce que si je lâche prise, en fait, à quoi je me raccroche? Et elle est là la question. Ne pas s'attacher en fait aux émotions, ne pas s'attacher au matériel, c'est accepter aussi de vivre avec plus de disponibilité. On vit dans un monde qui complique cette possibilité. Mais lâcher prise, ça veut dire aussi observer. Prendre du recul. C'est pas prendre la fuite par rapport à la situation. C'est prendre du recul. Observer la situation. Si monte en moi une émotion, lâcher prise, ça voudrait dire, ok, cette émotion, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce que c'est juste qu'elle soit là? Et je peux l'observer en disant, tiens, c'est intéressant de voir que telle situation me provoque telle induction d'émotion. Le lâcher prise, c'est aussi arrêter la projection. Demain, il faut que, je dois, tous ces mots-là qui en fait finalement pèsent et nous empêchent de vivre l'instant présent. En anglais, le mot anglais pour lâcher prise, c'est surrender. Surrender prend son origine à la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez aller regarder exactement l'origine, S-U-2-R-E-N-D-E-R. Et littéralement, c'est le mot français se rendre, enfin la forme verbale se rendre, qui était donc employé par les anglophones, et comme ils avaient du mal à le prononcer, c'est devenu surrender. Mais se rendre en fait, c'est se rendre à soi, c'est se déposer à soi, c'est lâcher ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas lâcher prise forcément que sur les choses de l'intérieur. Quand on parle du physique, souvent les gens pensent matériel. Mais lâcher, quand on est dans une posture de yoga et qu'elle est inconfortable parce que physiquement, peut-être qu'elle nous demande un effort, peut-être que finalement elle connecte aussi avec une partie de nous qui a du mal à rentrer dans la posture, notamment les postures d'équilibre, ne sont pas forcément physiques, tout le monde peut les faire, mais elles peuvent créer une grande frustration si on n'y arrive pas. Est-ce que justement, lâcher, c'est aussi dire, c'est ok. D'ailleurs, en yoga, on dit bien que chaque jour est différent et qu'aujourd'hui, je peux faire la posture, des fois, je peux même la faire à droite et pas à gauche, et demain, je pourrais peut-être faire les deux côtés ou pas. Et en fait, ça n'a pas d'importance. Puisque l'important n'est pas le résultat, l'important est l'instant présent. Donc le lâcher prise, ce n'est pas l'inverse du contrôle.
Quand on vous dit oui, mais il faut que tu arrêtes de contrôler, il faut que tu lâches prise, non, c'est deux choses différentes. Le contrôle, c'est encore quelque chose sur lequel on peut prendre du recul. Bien sûr que si j'arrive à lâcher le contrôle, d'une certaine façon, je lâche prise. Mais je pense que le détachement est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile à atteindre que lâcher le contrôle. Mais c'est une pratique de tout le temps. C'est pas juste à l'instant T, et ça y est, c'est bon, c'est pour toute la vie. C'est pour tout le monde, tout le temps, régulièrement. Voilà, je serais curieuse de savoir un petit peu quelles sont vos impressions sur ce sujet, et j'en ai certainement oublié. Moi, je travaille beaucoup sur le corps aussi, dans l'accompagnement en utilisant l'intégration des réflexes archaïques. Vous pouvez aller voir sur mon site sophiebacon.fr les accompagnements que je fais. Mais je serais curieuse de savoir en fait qu'est-ce que ça vient vous amener comme réflexion. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour les petites philo de Sophie. Alors, petite vidéo du soir, suite à ma vidéo de ce matin sur le lâcher-prise. Alors, tout d'abord, il paraît que je suis trop sérieuse. C'est vrai que c'était un sujet réfléchi avant de prendre la caméra peut-être, et donc du coup avec moins de spontanéité. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop préparé mon speech. Et alors, ça c'est la premier commentaire qui est remonté. Deuxième commentaire, vous me demandez des solutions, c'est-à-dire comment faire pour arriver en fait à toucher du doigt ce que c'est que le lâcher-prise. Donc il y a plusieurs façons de le faire, donc je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Évidemment, le lâcher, donc le détachement des pensées. Je peux que vous inviter à découvrir ce que c'est que la méditation dans une version à la Sophie, donc je vous en ferai une guidée. Puisque pour moi, penser, ça fait partie de nous. Nous sommes des êtres pensants. Cherchez à ne pas vous faire penser, en fait, ce serait comme vous demander de ne pas être vivant. Mais peut-être de penser en tout cas différemment ou en mettant plus d'espace. Alors, le premier truc que je peux vous donner ce soir, c'est de ne pas tricoter vos pensées. Le détachement, c'est à partir du moment où vous identifiez une émotion. Donc souvent on est identifié à une émotion, hein. On est le colérique, on est l'hypersensible, voilà, principalement, hein. On peut être le maladroit aussi, alors ça c'est pas une émotion, mais je veux dire, voilà, il y a une identification depuis souvent la plus jeune enfance. Et c'est important en fait quand vous rentrez dans cette émotion principale, donc la colère, la réaction, en fait d'observer et puis de vous demander déjà est-ce que c'est utile de d'y rentrer. Donc ce matin, je vous donne un exemple concret. J'étais dans un petit supermarché, dans une ambiance où les gens sont supposés être en vacances. Et il y en a toujours un, il y en avait deux en fait, qui ont quand même trouvé le moyen de râler. Et en fait, moi, ça me fait râler d'entendre les gens râler. Parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut tout le temps être dans cette dynamique et jamais, en fait, juste dire, ok, ouais, il y a la queue, quoi. Ouais, il y a qu'une caissière. Ouais, c'est 10h30 du matin, c'est les vacances. Et alors ? Et donc, je m'observais râler sur les râleurs. Et je me suis dit, oui, en fait, je suis en train de faire exactement la même chose. Donc, je me suis... j'ai ri de moi, en fait. Hein. J'ai ri de moi, j'ai ri de la situation. Et surtout, en fait, j'ai pris du recul. Parce que c'est un peu comme si je m'étais observée de l'extérieur. Et c'est ça, en fait, le lâcher-prise. C'est quand vous arrivez à observer votre mode de fonctionnement et au moins vous en rendre compte. Hein. Souvent, on dit que prendre conscience des choses, c'est la première étape pour s'en défaire. Voilà, pour lâcher prise, lâcher la prise, hein, comme je disais ce matin, c'est de justement prendre du recul, observer et puis ce qui est super important, et ça c'est encore une autre notion difficile, mais c'est de ne pas se juger. Parce que si vous commencez à dire ah oui mais alors du coup je râle parce qu'il râle donc forcément moi aussi je suis une râleuse et donc en fait j'arrive pas à lâcher, oh là là, ça y est vous êtes reparti dans les ruminations du mental et là vous lâchez pas prise du tout. Donc observez, accueillez et puis laissez faire.
en fait, laissez faire. Je trouve que le sourire et la joie aident beaucoup à lâcher prise. Hein. Souvent, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère, ou qui manifeste sa colère, c'est tellement plus simple, en fait, d'accueillir et dire « Ok, j'entends que tu es en colère. » Mais c'est tout, ça ne m'impacte pas en fait. Et alors, sans se foutre de sa gueule, hein, évidemment, parce que sinon ça risque d'augmenter considérablement son état colérique. Mais voilà, de laisser en fait que l'autre exprime son émotion. Et puis en fait, pas créer de réaction, donc de lâcher en fait la réaction, ça va lui permettre en fait de diminuer et de descendre et d'observer que peut-être c'est un petit peu exagéré. Bon, je sais bien, hein, chose facile à dire et pas toujours facile à faire. Moi qui suis souvent identifiée comme ayant comme émotion principale la colère, j'en ai plus d'un qui vont écouter cette vidéo et qui vont bien sourire en m'entendant dire ça, mais j'y travaille. Et ça, c'est sur ça que je finirai, c'est que c'est un travail de toute une vie. Si c'était si facile, eh bien, nous serions pas là en train d'en parler, et peut-être que nous serions moines bouddhistes en haut de l'Himalaya. Voilà, pourquoi pas, hein, c'est peut-être une option. Allez, sur ce, j'espère que ça aura éclairci et ramené un petit peu plus plutôt ramené moins de sérieux, on va le dire comme ça, à ma vidéo de ce matin. À plus tard.